Information de ce jeudi 15 février, c'est sur Grand Lille TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Une ville plus propre, c'est ce que souhaite Martine Aubry à Lille, elle l'a rappelé encore lors de sa cérémonie de vœux à la presse le mois dernier. Et pour en finir avec la saleté dans les rues, les agents municipaux passent à l'action depuis quelques jours. Ils verbalisent les citoyens peu scrupuleux. 68 € pour un jet de mégots de cigarettes et 151 € pour un dépôt d'ordures ménagères. L'heure est à la verbalisation pour tenter de réduire les incivilités dans ce domaine. Les agents municipaux sont désormais les garants de la propreté. Je propose d'écouter les explications de cet adjoint à la mairie de Lille en charge du problème de la saleté dans les rues de la capitale des Flandres, interrogé par Brieuc-Gorgy. Je ne dirais pas que c'est une politique brutale, la politique de verbalisation, puisqu'elle est pratiquée quand même dans beaucoup de villes. Et que malheureusement, c'est l'étape finale lorsque la civilité n'est pas au rendez-vous. On est dans une société de plus en plus individualiste qui, malheureusement, je dis vraiment malheureusement, ne pense qu'à soi et ne pense pas à la fois à l'espace public dans lequel il se trouve, mais aussi aux futures générations. Parce qu'il faut aussi le dire, c'est un problème sanitaire. Des mégots dans tout à l'égout, c'est un vrai problème sanitaire pour l'épuration aujourd'hui et pour la santé de nos enfants. Pour les propos de cet adjoint en charge de la propreté et de la lutte contre la saleté à Lille. Dans le reste de l'actualité, dans la région et partout en France, pour faire baisser le nombre de victimes sur les routes, le gouvernement durcit sa politique de sécurité routière. Nous en parlions il y a encore quelques semaines. Dès cet été, certaines routes départementales seront limitées non plus à 90 mais à 80 km/h. D'autres dispositions pourraient être prises l'année prochaine, notamment pour limiter davantage l'utilisation du téléphone portable au volant. Aujourd'hui, cette infraction entraîne un retrait de 3 points sur le permis et une amende de 135 €. En 2019, les conducteurs qui cumuleront 2 infractions risqueront tout simplement un retrait de permis. Les précisions du capitaine Lionel Tanguy de l'escadron départemental de la sécurité routière du Nord, interrogé par Brieuc-Gorgy. Les dernières directives interministérielles prévoient qu'à compter courant 2019, on n'a pas exactement la date précisément, tout contrevenant qui sera pris avec son téléphone portable en main, qui dans un temps, comment dirais-je, dans le même temps réalise ou commet une infraction, on pourra faire une rétention du permis de conduire. Alors, on n'a pas encore la liste des infractions connexes à commettre en même temps que l'usage du téléphone. Ça sera à venir, mais on peut imaginer que celui qui téléphone et qui met son clignotant et qui oublie de mettre son clignotant aura 2 infractions et on pourra lui relever la rétention du permis de conduire. Divorce, chômage ou encore longue maladie, les causes du surendettement sont multiples. Dans notre région, la commission de la Banque de France a accompagné pas moins de 24 000 familles en 2017 dans leur démarche de surendettement, soit une gestion d'1 milliard d'euros. Toujours dans les Hauts-de-France, les chiffres de prise en charge sont 30% supérieurs à la moyenne nationale. Pour les familles concernées, 2 options s'offrent à elles: l'échelonnement de la dette, voire la suppression de cette dette dans un quart des cas. En moyenne, la dette du foyer s'élève à 24 000 € près de chez nous. Des dettes de loyer, des factures non payées ou encore des crédits à la consommation non remboursés. Plus d'explications auprès du directeur régional de la Banque de France. Il s'exprimait au micro de Xavier Silly. Le profil type, ce sont des personnes seules pour 2 tiers. Ce sont des femmes pour 54%. Ce sont pour plus de la moitié des personnes sans aucune capacité de remboursement. Et dans ces cas-là, ces situations les plus difficiles, la commission prononce, présidée par le préfet, un effacement pur et simple des dettes. Un chiffre, sur l'ensemble de la région, c'est 1 milliard d'euros de dettes que nous avons traitées, dont un quart a été effacé. Et plus d'infos sur ce sujet sur le site www.mesquestionsdargent.fr. Allez, c'est l'heure du grand angle de la rédaction et je vous propose pour une fois de faire un détour par le littoral sur Grand Lille TV direction Calais, car ils sont en voie de disparition et feront partie de nos souvenirs des années 90. Les vidéoclubs se font de plus en plus rares.
Internet, la vidéo en streaming, la vidéo à la demande ont fait de l'ombre à la traditionnelle cassette vidéo et au DVD. Et certains vidéoclubs résistent. C'est le cas à Calais, donc Bruno Clément est dans le métier depuis 35 ans. Alors quelle est la recette de sa longévité? Joël Warneau l'a rencontré et nous dit tout. Dans ce vidéoclub, on trouve près de 16 000 DVD. Cela fait 9 ans que Bruno Clément tient l'enseigne Vidéopilote. Après 6 déménagements, il résiste encore. Son point fort, proposer à ses clients des films qu'ils ne soupçonnent pas. Il y a un client un jour qui m'a dit Bruno, t'es le premier filtre. J'ai trouvé la formule intéressante. C'est-à-dire que moi, je vais dépoussiérer un peu les films pour le client. Et je vais leur cautionner un film. C'est-à-dire que quand ils repartent avec un film, normalement, c'est un bon film. C'est ça qui les intéresse en fin de compte. Grâce à ce talent d'écriture, vous allez voir, c'est assez super bon. Pour être de bons conseils, Bruno Clément s'imprègne de films quotidiennement et suit de près les sorties en salle. Je vais au cinéma. Je vais à peu près 3 fois par mois pour voir les films qui m'intéressent le plus. Et puis, ouais, je suis toute l'actualité cinéma pour rebondir après en vidéo. Les gros titres accrocheurs, souvent, c'est déjà les blockbusters, comme par exemple tout ce qui est DC Comics, les Thor, les X-Men. Donc ça, c'est toujours attractif. Les Disney, peut-être, un petit peu aussi. Et puis les gros succès ciné, comme les Danny Boone, quand ça sort, ou les Tuches aussi, c'est un événement, entre autres. Donc je vais suivre ça au niveau des sorties. Bruno Clément s'adapte aussi à la demande de ses clients. En plus de la vente et de la location de DVD, il a développé depuis peu les séries, mais la concurrence reste rude. C'est le net qui, à mon avis, fait le plus de mal. Il y a beaucoup de concurrents qui ont préféré fermer leur établissement pour dire bon, moi, je n'ai plus envie de lutter, je vais fermer le magasin. Moi, j'ai pris un peu le magasin qui me reste à bras-le-corps pour dire bon, il y aura toujours aussi une clientèle qui se passera des services du net et qui viendront toujours dans les magasins. Nous, on est concurrencés aussi par aussi les chaînes de la TNT, la télévision traditionnelle, et puis Netflix, entre autres, qui est un concurrent aussi sévère, et Canal+, que j'ai oublié. Bruno Clément espère finir sa carrière dans ce magasin et pourquoi pas devenir le dernier vidéoclub de France. Allez, tout de suite, on retrouve les prévisions météo.